partir 27 et se virent 44 en arrivant à Prague, ou comment la Grande Europe, les pays de l'Union européenne et 17 autres du continent veulent afficher leur unité. Une unité que résume une photo, un message à peine voilé à destination de Moscou. C'est une réunion importante car nous partageons le même continent et nous sommes confrontés aux mêmes défis. Nous avons l'occasion d'aborder comment nous pouvons essayer d'améliorer la coopération, la coordination, afin d'assurer plus de stabilité, plus de sécurité, plus de paix. Nous avons aussi des défis communs en termes de migration ou de mobilité. Dans les coulisses des discussions, 3 questions urgentes. La guerre en Ukraine, la situation économique et l'énergie. Ce premier rendez-vous, initié par la France, se veut être un lieu d'échange et de dialogue, de l'Islande à l'Azerbaïdjan, où l'on discute d'égal à égal pour trouver des solutions communes. Les questions énergétiques liées à la situation en Ukraine sont en tête de toutes les préoccupations. Nous avons aujourd'hui d'abord une stratégie européenne à renforcer. Stratégie européenne pour baisser les prix du gaz. Stratégie pour baisser les prix aussi de l'électricité et faire la réforme du marché électrique. Mais dans le même temps, on va devoir accompagner nos entreprises et nos ménages. Et là-dessus, c'est bon d'avoir de la solidarité européenne. La priorité maintenant est là. Tous invités sauf la Russie et une nouvelle occasion pour l'Ukraine d'interpeller par visioconférence l'Europe avec un grand E. C'est pourquoi cette guerre doit être gagnée, maintenant, gagnée en Ukraine, pour que la flotte russe ne puisse pas bloquer les autres ports de la mer Noire, de la Méditerranée ou de toute autre mer, pour que les chars russes n'avancent pas sur Varsovie ou encore sur Prague. Table ronde, rencontre bilatérale avec comme unique clé de la réussite la capacité à rester unis pour des pays ayant de profondes divergences, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, telle la Grande-Bretagne de Liz Truss qui a choisi d'en sortir, ou bien la Turquie de Tayyip Recep Erdogan avec qui les relations sont particulièrement tendues. Pas de déclaration commune prévue à l'issue de ces rencontres et un deuxième rendez-vous espéré pour le printemps prochain.